Un jour, après une nouvelle tentative ratée vers le succès, son oncle paternel, oncle Basile, un homme rusé et mystérieux qui semblait parfaitement conscient de la situation de Lionel, l'appela à part. Cette nuit-là, la lune brillait intensément dans le ciel, éclairant le village d'une lueur froide et silencieuse. À l'écart des habitations, loin des oreilles indiscrètes, les deux hommes se retrouvèrent. Le vent faisait doucement frémir les feuilles et l'obscurité semblait écouter leur moindre souffle. Oncle Basile s'approcha de Lionel et, d'une voix basse, presque inquiétante, il s'exprima. « Lionel, il existe une autre voix. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Une voix que très peu osent emprunter. À cet instant, Lionel sentit un frisson lui parcourir l'échine, sans encore comprendre que ses paroles allaient bientôt changer le cours de sa vie à jamais. Il lui parla alors d'un grand féticheur vivant dans un village voisin, un homme réputé pour sa puissance et dont les services avaient déjà changé le destin de plusieurs. Désespéré, Lionel accepta. Le lendemain, oncle Basile accompagna Lionel chez le féticheur, non sans lui faire promettre que lorsqu'il deviendra riche, il ne devrait jamais l'oublier. Arrivé devant la case du féticheur maître Konga, l'air devint lourd. L'atmosphère était mystique et surnaturelle. Toutefois, sans trembler, ils entrèrent dans la case du vieux Konga. Le féticheur était assis tranquillement à l'intérieur de sa case, comme s'il attendait leur visite, comme s'il avait senti leur présence à des kilomètres. Lorsque Lionel et oncle Basile entrèrent dans la case, maître Konga les fit s'asseoir et demanda calmement la raison de leur visite. Oncle Basile expliqua alors que son neveu voulait devenir riche. Maître Konga resta silencieux un instant, puis répondit « Ce que tu demandes n'est pas impossible, jeune homme, mais il n'y aura aucun retour en arrière. » Il fixa Lionel droit dans les yeux et prononça des mots qui allaient sceller son destin. « Tu ne deviendras riche que lorsque tu sacrifieras la personne que ton cœur chérit le plus. » Puis, il leur donna 3 jours pour réfléchir. De retour chez le marabout, seul, assis dans sa chambre, Lionel était perdu. Dans sa tête, les pensées se bousculaient. Ma mère, impossible. Mon père, jamais. Puis un nom surgit. Divine. Il secoua la tête horrifiée. Non, je l'aime. Elle a tout fait pour moi. Mais la peur de la pauvreté était plus forte que l'amour. Sa décision fut prise. Le lendemain, Lionel proposa à Divine de l'accompagner chasser en forêt. Divine, heureuse et fière de partager ce moment avec son amoureux, accepta sans hésiter. Elle le suivit sans hésiter, s'enfonçant à ses côtés dans la grande forêt, cet endroit redouté où nul n'osait pénétrer sans y avoir été initié. À mesure qu'ils avançaient, la lumière du jour se faisait rare. Les arbres gigantesques aux racines nueuses semblaient refermer leurs bras sur eux et le chant des oiseaux avait disparu, laissant place à un silence pesant, presque inquiétant. Arrivés au cœur de la forêt, loin de toute présence humaine et de tout regard, Lionel s'arrêta brusquement. Son attitude changea. Le sourire qu'il affichait jusque-là avait disparu, laissant place à un visage sombre, dur, presque méconnaissable. Ses traits se figèrent, ses yeux devinrent froids, semblables à ceux de quelqu'un prêt à commettre l'irréparable. Un frisson parcourut Divine. Son cœur se mit à battre violemment dans sa poitrine. Prise d'une peur soudaine, elle sentit le danger l'envelopper comme une ombre. D'une voix tremblante, elle lui demanda de faire demi-tour, de retourner au village, prétextant une inquiétude qu'elle ne parvenait plus à cacher. Mais il était trop tard. Lionel resta immobile, puis silencieux. La forêt semblait retenir son souffle. Divine comprit alors, dans ce lourd silence, que rien ne sera plus jamais comme avant. Il sortit lentement sa machette, la fixa droit dans les yeux, puis murmura ces mots. « Pardonne-moi, je n'ai pas eu d'autre choix. » Divine comprit trop tard. Les larmes coulèrent sur son visage pendant qu'elle suppliait l'homme qu'elle aimait. Mais Lionel, brisé, alla jusqu'au bout. Il apporta ensuite le sacrifice chez le féticheur. Maître Konga fit son rituel, puis lui dit « Pars en ville, ouvre un commerce, l'argent viendra. Mais n'oublie jamais la famille de celle que tu as sacrifiée, ou son esprit te tourmentera à jamais. » De retour au village, tout le monde était inquiet. Divine avait disparu. Sa disparition plongea le village entier dans une angoisse insoutenable. Dès le lendemain, parents, voisins, anciens et même les enfants se mirent à sa recherche. On fuya les champs, les sentiers, la forêt, les rivières. On appelait son nom à haute voix, espérant entendre sa réponse portée par le vent. Au coucher du soleil,
Marthe, la mère de Divine, était inconsolable. Elle pleurait sans relâche, assise dans sa maison, le regard perdu. Son père, Joseph, tentait de rester fort, mais la peur et la colère grandissaient en lui. C'est alors que Grâce, la petite sœur de Divine, rassembla son courage et dit d'une voix tremblante: « Maman, papa, Divine m'a dit qu'elle partait voir Lionel. Il lui avait proposé d'aller chasser en forêt. » Ces mots glacèrent le sang des parents. Immédiatement, Joseph se rendit chez la famille de Lionel. Lionel sortit pour les recevoir, l'air calme, presque indifférent. Lorsqu'on lui demanda où était passée Divine, il répondit: « Divine était bienvenue me voir, dit-il sans hésiter. Mais la randonnée a été annulée. J'ai eu une affaire urgente à régler. Elle est aussitôt retournée chez elle. » Il montait sans trembler. Son regard était stable, sa voix posée. Rien ne laissait paraître la vérité monstrueuse qu'il cachait. Malgré tout, Joseph sentit un malaise profond. Quelque chose n'allait pas. Mais sans preuve, il n'avait pas d'autre choix que de repartir. Les parents de Divine rentrèrent chez eux, le cœur lourd, avec une inquiétude qui ne les quitterait plus jamais. Les jours passèrent, Divine ne revint pas. Puis, quelques jours après, sans prévenir, Lionel quitta le village pour la ville. Son départ fut discret. Certains trouvèrent cela étrange et murmuraient à ce sujet, d'autres n'y prêtèrent pas attention. Mais dans le cœur de Joseph, le doute se transforma lentement en soupçon. 3 longues années s'écoulèrent. En ville, Lionel devint immensément riche. Son commerce prospéra au-delà de toute attente. Il vivait désormais dans une grande maison luxueuse, entourée de murs hauts, de portails métalliques et de gardes. Il roulait dans de grosses voitures rutilantes, portait des vêtements coûteux et était respecté, parfois même craint. Mais malgré la richesse, une chose ne le quittait jamais: le souvenir de Divine. Un matin, poussé par un mélange de fierté et de culpabilité, Lionel décida de retourner au village. Dès que sa voiture entra dans les rues poussiéreuses du village, le bruit se répandit comme une traînée de poudre. Les enfants couraient derrière le véhicule en criant, riant, émerveillés par cette richesse qu'ils n'avaient jamais vue d'aussi près. Lionel leur jeta de l'argent par la fenêtre. Il riait, il était fier. Arrivé au village, il apporta d'énormes provisions: sacs de riz, bidons d'huile, cartons de sucre, vêtements, argent. Il commença par sa propre famille. À peine arrivé, sa mère, maman Clarisse, le serra longuement dans ses bras, le cœur rempli de fierté et de bonheur de retrouver son fils après tant d'années d'absence. Les larmes de joie se brillaient dans ses yeux, tandis qu'elle remerciait le ciel pour le moment tant attendu. Lionel apporta des colis soigneusement préparés pour sa mère et son père, symbole de sa réussite et de son affection. Il était sincèrement heureux de les revoir, de sentir à nouveau la chaleur du foyer familial, comme si le temps n'avait eu de prise sur eux. Pour un instant, tout semblait parfait. Rien ne laissait encore deviner l'homme qui l'accompagnait désormais. Puis, il se rendit chez la famille de Divine. Quand Joseph, le père de Divine, vit Lionel descendre de sa voiture, son cœur se serra. Lionel tenta de lui remettre les cadeaux. Mais Joseph leva la main et déclara d'une voix ferme: « Ramasse tout ça et quitte ma propriété. Le village se tue. Je ne crois pas à la disparition de ma fille, continua-t-il. Et je te soupçonne d'être à l'origine de ce qui lui est arrivé. » Ces paroles frappèrent Lionel comme un coup de machette. En revanche, Marthe, la mère de Divine, affaiblie par les années de chagrin, ramassa les cadeaux. « Ne t'inquiète pas, mon fils, dit-elle doucement. Joseph part sous le coup de la douleur. Il finira par revenir à la raison. » Lionel repartit, le cœur lourd. Lorsque Clarisse, la mère de Lionel, apprit ce qui s'était passé chez Divine, elle entra dans une colère noire. Elle se rendit immédiatement chez la famille de Divine, vociférant. « Comment osez-vous accuser mon fils ?» cria-t-elle. « Après tout ce qu'il a fait pour vous ?» Elle menaça la famille, l'humilia verbalement, puis interdit formellement à Lionel de leur offrir le moindre cadeau possible à l'avenir. Ce jour-là, une fracture définitive se créa entre les deux familles. Avec le temps, Lionel bâtit une grande maison pour ses parents au village, se maria avec une autre femme et emmena son épouse vivre avec lui en ville. Aux yeux du monde, il avait réussi. Mais c'est à cet instant précis que le pire commença. La nuit, Lionel ne trouvait plus le sommeil. À peine fermait-il les yeux que Divine apparaissait. D'abord dans ses rêves, silencieuse, immobile, debout au pied de son lit. Puis, peu à peu, son esprit franchit les frontières du sommeil.
Elle se manifesta dans son salon, assise dans l'ombre, puis dans les couloirs de sa maison. Bientôt, elle lui apparut même en plein jour, au détour d'un miroir, derrière une porte ou au milieu d'une pièce baignée de lumière. Elle ne parlait pas toujours. Souvent, elle se contentait de le fixer longuement. Son regard était chargé de douleur, de tristesse, mais surtout d'une colère profonde et brûlante. Ce silence était pire que des cris. Il le rongeait de l'intérieur. Terrifié, amaigri, les traits tirés par la peur, Lionel finit par supplier, la voix brisée. « Je m'occupe de ta famille. Je leur donne tout ce qu'ils veulent. Laisse-moi vivre. » Alors, pour la toute première fois, l'esprit de Divine répondit. Sa voix était froide, dure, traversée par une rage contenue. « Je ne t'ai rien demandé. Quand je t'ai supplié ce jour-là, tu ne m'avais pas écouté. » Ces mots résonnèrent en lui comme une condamnation. Lionel tenta tout pour fuir son destin. Il changea de maison, quitta la ville, multiplia les prières, les offrandes, les jeûnes. Il consulta des pasteurs, des marabouts, des féticheurs. Mais partout où il allait, l'esprit de Divine le suivait. Elle ne le quittait jamais. Il comprit alors qu'aucune richesse ne pouvait acheter la paix. Brisé, affaibli, le corps vidé et l'âme détruite, Lionel retourna un matin au village. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. En pleurs, il se plaça au centre de la place publique, sous les regards surpris des villageois, et raconta toute la vérité. Il expliqua comment il était devenu riche, il parla du féticheur, il avoua le sacrifice, et raconta comment Divine avait disparu ce jour-là dans la forêt. À mesure que les mots sortaient de sa bouche, la foule se rassemblait, le village entier sortit de chez lui. Les cris, la colère et la douleur montaient. Lionel tomba à genoux, la tête enfuie entre ses mains, sanglotant sans retenue. La foule, prise de rage et de désespoir, l'encercla. Les premières pierres furent lancées, puis d'autres, encore d'autres, jusqu'à ce que Lionel s'éteigne là, sous les yeux de tous, emportant avec lui sa richesse, ses secrets et son âme. La quête aveugle de la richesse peut conduire à la trahison, à la perte de l'âme et à la destruction totale.